Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'ancienne histoire personnage de Anemone de Nier Automata. Hayashi! Du 11 1941, Anemone, avec le reste des membres de la résistance, voit des androïdes qu'elles ne connaissent pas, où ces androïdes sont en train de se battre contre des machines. La résistance attaque les machines et les détruise. La résistance quitte la zone des machines en emmenant avec les 4 androïdes Yora, pour ensuite que les mines sur place explosent afin de faire exploser les machines. Android Yora remercie la résistance et leur explique qui elles sont. Des disputes s'enchaînent ensuite entre les membres de la résistance et les androïdes Yora. A2 essaie de convaincre la résistance afin de les aider pour leur mission sur leur serveur du mont Kala. La résistance n'accepte pas de les aider. A2 explique qu'elles sont tout seules maintenant et que cela est impossible pour eux de terminer la mission. Femme se présente comme leur chef qui est Rose. Elle explique qu'elles sont des androïdes qui ont survécu à la 8e opération de descente. Les unités Yora sont abasourdies car c'était il y a plus de 200 ans. Et elle dit qu'elles ont continué à se battre. Elle explique ce qui s'est passé durant l'opération et que l'humanité les a abandonnés comme les unités Yora actuellement. Rose dit ensuite que les androïdes Yora vont accompagner la résistance jusqu'au camp de la résistance. La résistance et les unités Yora marchent ensemble vers la base de la résistance, mais Rose déclare qu'elle ne les considère pas encore comme des alliés. Mais numéro 21 remarque que les androïdes de la résistance sont des déserteurs en réalité. La résistance n'apprécie pas et commence à se battre. Lily leur raconte pourquoi ils ont déserté. Et tous les pardonnent. Et on termine par Anemone qui dit que Lily est un ennemi qui a été piraté. A2 décide de sauver Lily du piratage avec l'aide de numéro 21. Numéro 21 réussit à la sauver en entrant dans son système. Elle lui met un nouveau réacteur à fusion pour son corps et rentre à la base en devenant alliés l'un pour l'autre. La résistance montre la base tout en expliquant les informations qui sont récoltées. Divers groupes sont formés peu après. La résistance explique leur niveau de vie à numéro 21. Tout le monde se rejoigne et la résistance part avec le groupe Yora pour l'opération qu'on a confiée au groupe de A2 par l'humanité. Sur le versant du mont Kala, les androïdes tentent de faire une embuscade aux machines. Les androïdes demandent des renforts mais a été refusé. L'ennemi a piraté le GPS des androïdes et les a repérés. Attaque les androïdes démolissent les machines. Le groupe va vers le mont Kala mais Margaret est endommagée. Ce qui oblige Dahlia et numéro 16 à rester en retrait derrière. Dans l'entrée du serveur du mont Kala, les machines sont détruites grâce au pouvoir de Lily. Ils voient qu'ils ne peuvent pas y entrer que par les escaliers. Du coup, numéro 21 reste à l'entrée pour les guider avec Anemone pour la protéger. Le groupe entre du coup à l'intérieur afin d'aller vers l'objectif. Numéro 21 et Anemone voient que les androïdes ont pris l'ascenseur. Elles viennent d'arriver au dernier étage du serveur du mont Kala. Numéro 21 et Anemone, après avoir fait descendre l'ascenseur jusqu'en bas. Numéro 21 s'est fait pirater, du coup Anemone la tue et quitte le bâtiment. Dans l'année de 11 1945, Anemone est la chef de la résistance. Elle rencontre Tubi et Nanes, que la 13e station orbitale a envoyé, afin que la résistance prenne contact avec les androïdes Yora. On confond Tubi avec A2, puisque dans la mission du mont Kala, A2 ressemble à Tubi physiquement. Anemone aide ensuite Tubi et Nanes dans leur mission en leur donnant des informations et différentes missions. Lorsque Tubi qui revient de la mission du traité de l'usine, Tubi et Anemone se croisent. Anemone explique à Tubi que les machines sont devenues folles et qu'elles menacent les membres de la résistance. Anemone explique à Tubi qu'elle évacue les résistants présents dans le camp de la résistance. Anemone demande ensuite à Tubi si elle peut détruire pendant ce temps-là toutes les machines présentes dans le camp de la résistance. Et Anemone s'en va afin de continuer l'évacuation. Après que le camp de la résistance n'a plus de machines à l'intérieur, Anemone continuera de donner des informations et des missions à Tubi et Nanes. L'année plus tard, Nanes explique à Anemone que Tubi est morte. Elle continue à donner des informations à Nanes. Anemone retrouve plus tard A2 où elle explique à A2 que seul Pascal peut l'aider à obtenir le filtre dont A2 a besoin. A2 quitte Anemone pour voir ensuite Pascal. Anemone donne plus tard un livre de philosophie aux machines du village de Pascal. Plus tard, Anemone assiste à l'effondrement de la tour en étant dans le camp de la résistance. La chaîne YouTube possède un compte Discord où on peut discuter, parler des théories entre nous, entre fans, discuter de l'œuvre, tout ça. Le lien
d'invitation du serveur Discord se trouve en description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.